Comment faire le carême? Comment faire le carême en 2023? Comment réussir son carême? Dans cette vidéo, on va répondre à ces différentes questions et je vais vous présenter la meilleure manière, selon moi, de vivre son carême. C'est parti. Donc bonjour à tous, je m'appelle Constance Essou et mon objectif à travers cette chaîne YouTube, c'est d'aider tous ceux qui débutent dans la foi chrétienne à découvrir Dieu et à se rapprocher de lui. Alors la première chose avant même de commencer pour répondre à notre problème, c'est tout simplement que dans le carême, si vous considérez l'avoir raté peut-être, c'est qu'il n'y a rien de raté, c'est pas possible, c'est impossible de rater le carême parce qu'il n'y a rien à réussir. C'est la première chose que j'aimerais vous dire, on ne peut pas rater son carême parce qu'il n'y a rien à réussir. C'est un peu comme la méditation, on va essayer de développer cet exemple juste après. Il n'y a pas de but, il n'y a pas de case à cocher. Maintenant qu'on sait ça, comment faire son carême? Qu'est-ce que le carême et comment le vivre? Comment le faire? Il faut savoir que l'objectif du carême, c'est de faire ce qu'on appelle de faire pénitence. L'objectif du carême, c'est de faire pénitence. Faire pénitence, qu'est-ce que c'est? C'est constater son péché, constater son état de péché, et se repentir. C'est l'objectif du carême. Une fois qu'on a compris ça, c'est magnifique. Maintenant, la confusion qui est faite par beaucoup de personnes, c'est que, ah ok, je constate mes péchés au début du carême, et je me convertis, donc j'arrête de pécher, et l'objectif c'est de ne plus jamais pécher pendant tout mon carême. C'est impossible, et c'est même pas l'objectif. L'objectif du carême, c'est de rester dans cet exercice de pénitence, de continuellement rester dans l'exercice de la pénitence. Je tombe, je me relève, je tombe, je me relève. C'est vraiment comme de la méditation. C'est-à-dire que je constate mon péché et je me recentre. Je vais développer cet exemple et vous allez voir, ça va être tout de suite beaucoup plus clair. Dans la méditation, il n'y a pas d'objectif. Il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de but à atteindre. La méditation, qu'est-ce que c'est? La méditation, qu'est-ce que c'est? C'est rester dans le temps présent. Je dirais que s'il y a un objectif, même si j'aime pas ce mot pour définir la méditation, en gros c'est de rester dans le temps présent. Mais c'est pas de rester uniquement dans le temps présent. Ce que je veux dire par là, c'est que pendant votre méditation, vous pouvez divaguer. Vous pouvez partir dans peut-être être d'abord dans le temps présent au début, puis partir dans vos pensées, dans ah et les factures et les problèmes, etc. etc. L'exercice de la méditation, c'est prendre conscience quand je divague dans mes pensées, ah je me suis déconnecté du temps présent, j'en prends conscience et je me recentre. Et je me recentre. C'est pas juste rester dans le temps présent et si je vais dans mes pensées, ça y est, j'ai raté ma méditation. C'est pas du tout comme ça qu'il faut le voir. C'est vraiment, ok, je reste dans le temps présent, je m'exerce à rester dans le temps présent, peut-être que je vais divaguer dans des pensées, mais si c'est le cas, j'en prends conscience avec amour et bienveillance et je me recentre sur le temps présent, je reviens. C'est exactement le même exercice dans le carême. C'est-à-dire que pendant son carême, d'abord on commence son carême, on essaye d'être le plus saint possible, de ne pas pécher, etc. Peut-être que voilà, on peut divaguer petit à petit, hop, retomber dans nos mauvaises habitudes, dans nos péchés. J'en prends conscience, et une fois que j'en ai pris conscience, je me recentre, je reviens vers Dieu, je demande pardon et je me recentre sur ma foi chrétienne, sur ma relation avec Dieu. Je me recentre. Et le carême, c'est vraiment cet exercice de va-et-vient entre, oui, il peut m'arriver de divaguer, de m'éloigner, mais quand j'en prends conscience, je me recentre, je fais pénitence, je suis dans le constat de mes péchés et je m'en repentis. Et c'est vraiment un exercice de chaque jour, de même chaque décision, de chaque moment du carême. C'est un exercice à faire quotidiennement pendant ces 40 jours. Donc c'est vraiment important de saisir cette dimension fluide et surtout d'exercice. Il faut savoir que le carême est loin d'être fini, qu'on n'a rien raté du tout, parce que premièrement, il n'y a rien à réussir, et surtout pour avoir raté, il faut avoir fini, et c'est pas fini, donc c'est le moment, prenez cette vidéo comme un reboost dans votre carême, une nouvelle motivation. Le carême n'est pas fini, on pourrait parler du carême et comment le vivre, on pourrait philosopher là-dessus pendant des heures et des heures. J'espère que ce que je vous ai dit dans cette vidéo vous aura aidé. Si vous voulez aller plus loin dans votre carême, savoir qu'est-ce que c'est, comment jeûner, qu'est-ce que le jeûne, d'où vient le carême, ses origines bibliques, la lecture de la parole aussi, toutes ces choses-là. Si vous voulez aller plus loin, j'ai fait un guide. J'ai fait un guide totalement gratuit, le lien est directement dans la description. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. En attendant, je vais tout simplement vous demander de liker, de commenter et de vous abonner à cette chaîne YouTube. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'ai plus qu'à vous dire, c'était Constant.
À très vite, soyez bénis.